Ah, voilà, Kofi aussi. Voilà, donc on va démarrer donc un petit tour de table juste avec son nom, prénom, et puis son pays, et puis l'institution et la fonction. Voilà, c'est très bien. Comme ça, on fait connaissance rapidement, comme on n'est pas nombreux, Voilà. on profite. Donc, d'abord, bonjour à toutes et tous et toutes, je ne sais pas s'il y a les toutes, il y a les tous. Et merci de nous rejoindre à nouveau pour ceux qui avaient déjà travaillé avec nous précédemment. Donc, on vous écoute pour faire le tour des présents, que tout le monde se présente rapidement, juste nom, fonction, pays. Qui commence? Qui souhaite démarrer donc pour ce petit tour de présentation? Bonjour, Oui. Georges? Oui, par exemple? Oui, d'accord. Moi, je suis Georges Tara. Je suis inspecteur de l'éducation nationale à la retraite. Point focal, apprendre pour le primaire de 2021 à 2022. Et je suis expert national sur le groupe. J'ai accompagné l'atelier du secondaire en 2022. Voilà. Mais Au Togo. Georges, Au au Togo. Togo, oui. Au Togo. Merci, Georges. Merci. Qui continue? Jean-Claude Kofi? Oui, allô? Oui, Oui, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Mais j'ai un problème de batterie. Donc, je suis en Ah, train de chercher à me connecter, à me brancher quelque part. d'accord. Alors, on va laisser présenter quelqu'un d'autre le temps que ce problème de batterie soit réglé. Oui, 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 merci. qui d'autre? Mon ami, je peux me brancher. Alaï, allez-y. Qui veut? Oui. Prenez- Ici, Alors, Fidèle Lali, voilà, Fidèle. d'accord. Ok, Merci, bonjour à madame, tous. merci, monsieur. Et on m'appelle Fidèle Lali. Je suis inspecteur de l'enseignement du premier degré au ministère des enseignements maternels et primaires. Je suis actuellement à Porto-Nouveau, en République du Bénin. Bénin. Voilà, merci. Qui Merci. d'autre? Alaï? Oui, bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Alain Sagara. Je suis enseignant-chercheur et en même temps doctorant. Et, je suis enseignant-chercheur à l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako. Et je suis doctorant à l'Institut de pédagogie universitaire à Bamako. Donc, je suis depuis Bamako pour Mali. Merci. Merci. Donc, Togo, Mali, Bénin. Qui d'autre? Je peux me présenter maintenant? Oui, Bonsoir. alors, Kofi. Ah, Jean-Claude? Oui. Oui, Jean-Claude Kofi. Oui. Allez-y, vous avez coupé votre son. Voilà, Oui. c'est bien. Je suis Kofi Jean-Claude. Je suis de la Côte d'Ivoire. Je suis encadreur pédagogique du secondaire en Côte d'Ivoire. Voilà. Merci. Oui. Il manque Agem. Bonjour. 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 Moi, je suis Agem Meza. Je suis enseignant du secondaire et en même temps étudiant en analyse, recherche dans le domaine de la technologie de l'ingénierie Dans quel pays, Quel Agem? pays? à Quel pays? l'université Paris-Cergy. Je suis actuellement au Togo. Togo. D'accord. Merci. Merci. Un PC. Oui, vraiment. Merci. Donc, on a encore Chiradi et PC. Chiradi. Oui. Oui, bonjour. Bonjour, Bonjour. Madame Alté, Monsieur Yann. Bon, je suis Bouchaïb Shradi, donc membre de l'équipe nationale, de l'expertise nationale en formation des cadres, au CRMF, Centre Oui. régional des métiers de l'éducation et de la formation Casablanca-Stade, donc la section provinciale d'El Jadida, Maroc. Donc, je suis enseignant-chercheur
à cheval entre tout ce qui est technologie éducative et ce qui est application de l'intelligence artificielle en éducation et en médecine. Voilà. Merci. Merci. Merci, Mouchaïf. Alors, il nous reste PC. et Baoulé, Maman. Oui. Qui est-ce qui prend la parole? Oui, PC ou Baoulé, je ne sais pas, il était là. Rapidement, s'il vous plaît. Ah. C'est un problème de connexion. Non, les connexions sont pas, oui, sont Pas pas. terrible. Non. PC, non, on n'a plus. Non. Bon. Bon. Ah si, voilà. Oui, ah, la vidéo arrive, oui. Bonjour. 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 Vous pouvez faire Bonjour votre petite beaucoup. présentation? Oui, c'est moi? Oui, oui. Oui, c'est vous. Oui. Oui, parce que je n'arrive pas à prendre la parole au par le micro de l'appareil. J'ai un peu du mal Là, c'est bon. à... Oui. Alors, On Djalali vous- Abdou, vous m'entendez? Oui, Oui, on oui. vous entend très bien. Ok, d'accord. C'est Djalali Abdou, Oui. conseiller pédagogique de l'enseignement de base. Je suis au Comores. Comores, parfait. Oui. Madame Alté, D'accord. vous vous rappelez bien? Oui, je suis allée 16 fois aux Comores, mais ça, je suis Oui, rentrée oui. de On s'est rencontrés à 2010. plusieurs reprises. À Oui, plusieurs oui. reprises. D'accord. Oui, c'était à Moroni, mais maintenant je suis en juin. D'accord. Il natal. Donc là, je suis conseiller pédagogique, je suis homme de terrain. D'accord. Et vous Parfait. aurez l'année prochaine, vous verrez Yann Vacher qui viendra vous voir. Ah, d'accord, d'accord. En Bienvenue février. à lui, hein. En février, merci. Ok, ok. Allez, Maman. Si on a le son. Est-ce que vous avez le son, Maman Baoulé? Non. Vous n'avez pas le son? Je crois qu'il nous voit, mais je ne sais pas s'il nous entend. Ah, bah alors Bon, on va avancer peut-être. Hein. on va lancer et puis si le Oui. son revient, on fera une présentation rapide. Voilà, On c'est ça. sera. Donc je vais lancer le support de projection. Oui, voilà. Et puis je vais commencer et tu continueras. Oui, tout à fait. Donc, chers collègues, on va rapidement faire un rappel d'où nous en sommes. Voilà. Si tu peux le mettre sur diaporama. Mais normalement, il y est. Attends, on va le relancer. Il n'est pas sur diaporama. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas sur diaporama? Normalement, il devrait y être. Voilà, et là, il y est. Voilà. Parfait. Donc, nous sommes dans le programme Apprendre, que vous connaissez tous, et nous avions fait un webinaire. Nous appartenons tous les deux au groupe thématique d'expertise numéro 1 qui porte sur la professionnalisation des acteurs par l'observation et l'analyse de pratique. Donc, nous avons fait un premier webinaire sur un cahier et des vidéos. Et nous allons maintenant rapidement vous résumer ce que nous avons fait ensemble et ce qu'on va faire aujourd'hui. La deuxième dia, parce que je ne peux pas la bouger. Voilà. Donc, on va faire un webinaire en 4 temps. Je vais très vite là. Le contexte, un rappel. Avec vous, en 2 groupes, le bilan des pratiques, où vous en êtes, ce que vous avez fait et vos questions. Ensuite, on va mutualiser les questions-réponses des 2 groupes. Et puis, on vous accompagnera vers des mises en œuvre, si vous le souhaitez. Peut-être un dernier webinaire, vous nous le direz. Donc, Yann reprendra ça. Donc, moi, je vais vous faire juste le rappel, hein, en 4 mots les objectifs du programme Apprendre, vous les connaissez. C'est d'abord un accompagnement professionnel des enseignants, des formateurs, des encadreurs. L'envie de transformer la culture de la supervision type inspection pour aller vers de l'accompagnement des acteurs, aussi bien enseignants que formateurs, renforcer l'ingénierie de formation et puis vous apprendre à co-construire des communautés de pratique, des collaborations entre enseignants, formateurs, chercheurs, autour de l'amélioration des apprentissages. Donc ça, c'était les objectifs du programme Apprendre. Pour notre GTE à nous avons des ateliers. Donc les objectifs, non, la suite, voilà. Les objectifs de nos ateliers
la plupart d'entre vous ici les ont eus. Il s'agit bien d'abord de vous professionnaliser en vous aidant à vous approprier ce qu'est la démarche d'analyse de pratique basée sur l'observation, autour de vidéos, de séquences vidéo, en vous apprenant à analyser, en distinguant l'analyse de l'évaluation, en vous apprenant à mettre en œuvre cette pratique, justement, qui est une pratique compréhensive et pas normative. On cherche à comprendre ce qui se passe entre l'enseignant et les élèves. On vous apprend aussi à co-construire des outils d'observation et d'analyse avec des indicateurs en fonction de vos besoins sur les thématiques qui sont les vôtres. Et puis, on vous aide à accompagner l'analyse de pratique en travaillant à la fois sur la démarche d'accompagnement et la posture, une posture de reconnaissance et pas une posture de contrôle des enseignants. On vous aide aussi à construire des entretiens avec les enseignants qui sont des entretiens d'accompagnement, donc avec une dimension relationnelle, d'écoute, de confiance forte pour former l'enseignant et non pas lui donner des éléments uniquement prescriptifs. Et tout ça, c'est pour structurer votre réflexivité, celle des enseignants. C'est-à-dire cette idée essentielle pour nous qu'il faut apprendre à nos enseignants à prendre conscience de ce qu'ils font, prendre du recul par rapport à ce qu'ils font, se questionner pour devenir autonomes et aller vers une émancipation par leur propre réflexion. Donc, dans nos ateliers, il y a aussi, on vous aide à construire des activités pour que quand on a quitté les ateliers, vous soyez capable de mener ces activités, de préférence en travail collaboratif, encadreurs, formateurs, enseignants, ou avec des chercheurs si vous pouvez. Et puis concevoir des ingénieries de formation. Ça, c'est l'objectif des ateliers. Il y a selon les pays 1, 2, parfois 3 ateliers, mais on ne peut pas tout faire. Alors, ces ateliers sont basés sur, je vais revenir sur quelques concepts clés fondamentaux pour nous. L'observation des pratiques, l'observation de la classe, de l'enseignement-apprentissage, comme une description de faits, et on construit des indicateurs attendus du côté de l'élève comme du côté de l'enseignant, et on construit des outils plus ou moins larges, avec des indicateurs plus ou moins précis, selon les outils, pour pouvoir observer ce qui se passe dans la réalité d'une classe. Une fois observé, on essaie d'analyser, c'est-à-dire de faire du lien entre ce que fait l'enseignant, ce que fait l'élève, en vous apprenant à problématiser, c'est-à-dire à voir quels sont les problèmes les plus importants à traiter, et puis en vous apprenant justement à théoriser, c'est-à-dire à trouver, à l'aide de savoirs théoriques, comment comprendre le fonctionnement de cette pratique en vous donnant quelques concepts ou quelques modèles théoriques qui vous aident à comprendre le fonctionnement. Et puis quand on a compris le fonctionnement, on expérimente des alternatives, d'autres modalités d'enseignement-apprentissage qui pourraient améliorer les apprentissages. Observer, analyser et accompagner, parce que effectivement, vous le savez fort bien, dans vos fonctions d'inspecteur ou même d'encadreur en général, même de conseiller pédagogique, vous avez eu longtemps une démarche plutôt prescriptive avec des conseils plutôt dans l'idéal qui disaient aux enseignants comment faire autrement. Et là, nous, on vous apprend une démarche et une posture qui, au contraire, par des problèmes de chaque enseignant que vous observez, les prend en compte, prendre en compte leurs préoccupations pour les aider à rechercher avec vous des solutions, à trouver des solutions, non pas en fonction d'un idéal à atteindre, mais en fonction d'où ils en sont, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font. Et toutes ces démarches-là, observation, analyse, accompagnement, elles sont autour d'enseigner à apprendre, pas simplement enseigner. On n'est pas sur un modèle teach comme les anglo-saxons, on est sur enseigner à apprendre, c'est-à-dire un processus interactif qui prend en compte à la fois l'activité de l'enseignant et l'activité des élèves, la coactivité entre les deux, dans une situation de classe donnée. Et l'analyse va être justement cette démarche compréhensive de l'articulation entre les deux. Qu'est-ce qui a permis d'apprendre ou pas à l'élève à partir de ce qu'a fait l'enseignant. Et c'est une démarche réflexive, c'est-à-dire qu'il va demander au sujet enseignant de se prendre pour objet de réflexion, c'est-à-dire d'être capable de prendre conscience de ce qu'il a fait, de prendre du recul par rapport à ce qu'il a fait, et puis justement d'essayer de se
d'être de plus en plus autonome grâce à cette réflexivité, son savoir analyser ce qu'il a fait, qui va l'aider à s'émanciper. Donc, on n'est pas dans les bonnes pratiques. Si tu veux, l'autre diapositive, la suivante. Yann, c'est pas moi qui ai la main. La dernière, la suivante. Donc, on avait, pour résumer, Yann, vous avez projeté cette diapositive-là qui me semblait très importante. Dans ce qu'on fait, nous, dans l'observation, l'analyse, l'accompagnement, on a deux logiques. Il y a deux logiques. Il y a la logique de l'action sur l'agir professionnel, qui est une logique productive, puisque on va comprendre pour modifier l'action, pour améliorer l'action, pour améliorer les apprentissages. On va identifier et construire de nouvelles pistes d'enseignement-apprentissage. Ça, c'est la logique productive. C'est Samurcé et Rabardel, deux chercheurs qui distinguaient les deux. Mais ce qui est essentiel pour nous, c'est aussi la logique constructive, c'est-à-dire comment construire une identité professionnelle d'enseignant, de formateur, d'encadreur, qui va nous amener à nous transformer, parce qu'on aura compris notre action, à nous transformer, à comprendre pour agir autrement, mais parce qu'on a pris conscience de ce qui ne fonctionnait pas ou qui fonctionnait bien, au contraire. Donc, apprendre à se connaître et apprendre à travailler sur son développement professionnel. Notre objectif, c'est vraiment d'amener les enseignants à leur autonomie et à leur émancipation. Et ce n'est pas leur donner de bonnes pratiques. Et ça, pour nous, c'est très important. Donc, excusez-moi, j'ai un rhume depuis hier. Ce qu'on a fait après nos ateliers, on a construit un cahier dans lequel on a fait 6 fiches actions. Et c'est ce cahier qu'on vous avait demandé de découvrir. Et dans les fiches actions que nous avons faites, il y a à la fois une partie théorique, mais surtout, il y a une fiche pour faire une action autrement sur les thématiques là, qui sont là. Ce sont les différents experts de notre groupe qui les avaient proposés. Yann avait proposé quelque chose sur différence, simultanéité, complémentarité entre analyse de pratique et échange de pratique. Joël Canet avait travaillé sur les modèles théoriques dans l'observation et l'analyse des pratiques. Pour ma part, j'avais insisté sur comment faire dialoguer les différents types de savoir professionnels, savoir d'expérience pratique et savoir théorique. Yann avait aussi travaillé sur favoriser la prise de conscience et le recul sur la pratique, donc la réflexivité, à partir d'un écrit réflexif, d'un écrit, et pas d'une observation. Laurent Talbot, un autre expert, avait travaillé sur une notion qui est fréquente, puisque pour changer les pratiques, il faut d'abord changer les représentations sociales et professionnelles. Et puis, notre collègue Afsata Paré-Caboret de l'université de Koudougou de Burkina Faso avait travaillé, elle, sur comment faire le lien entre l'auto-analyse des pratiques de l'enseignant et l'auto-évaluation des élèves dans les classes, dans leurs apprentissages, autour de la métacognition. Donc, ces fiches que nous vous avions proposées étaient complémentaires de ce que l'on faisait dans nos ateliers. Et notre objectif, justement, c'était que vous vous les appropriez. Il nous avait été dit qu'on avait besoin d'exemples. Alors, nous avons, en plus de ces fiches, c'est la diapo suivante, fait des vidéos d'accompagnement. Nous avons zoomé sur 3 des fiches. Et pour chaque fiche, nous avions donné l'objectif de ces fiches, bien sûr, et comment l'utiliser, soit en formation initiale, soit en formation continue. Pour chaque fiche, nous avions donné le cadre théorique qui explique comment analyser autrement et faire autrement selon la fiche, avec une forme, une durée, un support, des modalités pour le faire, avec des étapes, hein, comment contractualiser, comment développer une phase individuelle, puis une mutualisation de construction commune, puis bon, différentes phases, avec des consignes d'action. Et à la fin, à chaque fiche, on redonnait des points de vigilance, c'est-à-dire rappeler que notre travail n'est pas dans le jugement, n'est pas dans les recettes, n'est pas dans les bonnes pratiques. Et on vous demandait de mettre en œuvre. Et donc, il voit les participants, Maman, mais le son n'apparaît pas. Aïe, 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 ça c'est dommageable pour nous et pour lui. Il voit les participants, le son n'apparaît pas. Donc, et à la suite de ce travail, on vous a demandé de mettre en œuvre, et c'était le dernier webinaire. Je laisse Yann poursuivre. T'as pas le son? Ton son. L'audio, Yann.
L'idée du précédent webinaire, effectivement, c'était de reproposer l'ensemble du cadrage et puis de zoomer sur quelques fiches actions. Donc, on avait zoomé sur 3 fiches, sur 3 propositions qui sont issues des vidéos, avec l'idée qui était de vous proposer de mettre en œuvre ces fiches ou des actions qui en soient proches, hein, qui s'inspirent vraiment de ce cadre théorique, de ces points de vigilance, de ces étapes, pour pouvoir, par la suite, donc dans un webinaire numéro 2, hein, pour pouvoir revenir sur vos mises en œuvre et faire des présentations des mises en œuvre qui avaient été faites et voir ensemble les questions qui restaient en suspens. Alors, dans ce cadre-là, la demande qui a été faite, on était plus de 100 participants lors du premier webinaire, hein, Oui. la demande qui a été faite n'a pas abouti à des usages des outils qui avaient été présentés lors du premier webinaire. Donc, il a fallu qu'on revoie le fonctionnement de ce second webinaire, qui était normalement un retour d'expérience sur les outils présentés lors du premier webinaire ou dans le cahier, hein, des outils directement exploités du cahier. Et donc, on n'a pas eu ces retours d'expérience. Donc, on a choisi de proposer tout de même aujourd'hui un temps d'échange qui va être structuré, on l'a dit, en plusieurs temps, hein, du temps de mutualisation de nos pratiques, de savoir où nous en sommes, et puis un temps ultérieur, on va mettre en commun, ensuite un temps ultérieur dans lequel on va essayer de répondre à vos questions, si vous en avez encore par rapport à cet ensemble de mise en œuvre, et un dernier temps dans lequel on vous invitera à, cette fois, vous lancer dans l'expérimentation d'outils qui ont été proposés dans le cahier ou dans les vidéos, hein, et de pouvoir éventuellement, si vous en êtes d'accord ou si vous en avez le souhait, de reproposer un webinaire qui soit ouvert, à nouveau, cette fois, à tous les participants des ateliers, hein. Donc, je vous l'ai dit, le premier webinaire, c'était plus de 100 personnes, de reproposer un temps de rendez-vous à la fin du mois de décembre, dans lequel ceux qui se seraient lancés en expérimentation puissent présenter leurs expérimentations, les effets de ces expérimentations, et donc avoir un temps d'échange avec un panel très large des participants au programme et des acteurs qui ont vécu les ateliers que nous avons faits sur l'observation-analyse. Donc voilà l'idée générale. On est aujourd'hui sur ce webinaire, ce second webinaire, dans lequel on vous propose, puisqu'on n'a pas d'expérimentation des outils des cahiers, de partir sur une autre formalité de travail. Et notamment, on va se répartir en 2 groupes. Donc, logiquement, il faudra que je quitte le partage, mais logiquement, Nicolas a dû envoyer à la moitié des participants un lien pour se connecter sur une autre salle Zoom, d'accord, dans laquelle je serai moi. Et la moitié du groupe restera avec Maggie dans cette salle-là pour un temps d'échange d'environ 30 minutes, et à l'issue duquel on se retrouvera et on mutualisera nos apports et nos échanges. Donc, le principe, si ça fonctionne, on va devoir se répartir sur la deuxième salle autour des consignes suivantes. Donc, je vais reprendre la main. Donc, ce temps en groupe, on va chacun dans nos groupes faire le tour autour de 3 questions. La première, c'est où est-ce que chacun d'entre nous en est par rapport à son vécu dans les ateliers, les lectures du cahier et les visionnages des vidéos. Donc, l'idée, c'est de faire le point, ce bilan sur, en gros, observer et analyser ces pratiques dans une logique compréhensive, dans un processus d'accompagnement pour améliorer les pratiques enseignantes autour du couple enseignement-apprentissage, où on en est dans nos différents pays et dans nos différentes fonctions. Donc ça, on va le faire dans les 2 groupes. Un groupe avec Maggie sur ce lien vidéo directement, sur ce lien Zoom directement, et puis un groupe qui va se reconnecter sur un autre lien Zoom qui a dû vous être envoyé. La deuxième question, durant ces 30 minutes de travail, va être quelle pratique est-ce que… Donc la première, c'est où est-ce qu'on en est, d'accord? La deuxième, c'est qu'est-ce que je fais moi par rapport à l'observation, l'analyse de pratique. Dans mon quotidien, ça correspond à quoi? Et le troisième temps de réflexion portera sur quelles sont les questions qui demeurent quant à l'observation et l'analyse de pratique et l'accompagnement. Donc, à l'issue de ce temps-là, les 2 groupes vont faire une petite synthèse. Un des participants fera une petite synthèse qu'il présentera à l'autre groupe. Et nous prendrons un temps avec Maggie pour répondre aux questions qui ont été posées. Donc, éventuellement, pour ceux qui ont des problèmes d'audio, on peut très bien imaginer passer par le chat, comme tu l'as fait, Baoulé, Maman, hein,
c'est-à-dire passer par la discussion pour envoyer des questions, pour donner des éléments. Et la dernière phase de ce webinaire va être consacrée à un temps orienté vers l'expérimentation, c'est-à-dire de savoir si vous souhaitez vous lancer. Et donc, on va, autour d'un travail de questions-réponses et d'accompagnement, vous aider à vous lancer peut-être sur une expérimentation qui pourrait donner lieu à une présentation lors du prochain webinaire. Donc, voilà pour le plan de travail. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions par rapport au fonctionnement? Juste pour l'audio, peut-être que Maman pourrait passer par WhatsApp. Je ne sais pas s'il a un WhatsApp. Il peut écouter par WhatsApp, je ne sais pas. Peut-être, éventuellement. Alors, il y a des gens qui ont quitté. Donc, est-ce qu'ils ont déjà rejoint l'autre session? Donc, si on est bon, moi, je vais vous quitter. Et puis, on se retrouve dans une demi-heure à peu près. On vous rejoint à nouveau sur ce lien. C'est bon? Donc, j'ai avec moi Fidèle, notre collègue des Comores, Diadi, Abdou, c'est ça? Oui. Alors, je viens d'envoyer le lien en sélectionnant au hasard la moitié des personnes. Tu viens d'envoyer le lien, Nicolas? Oui? Ouais. D'accord. OK. Donc, Exact. on peut se connecter sur l'autre lien, alors. D'accord. Donc, tu peux éteindre. C'est bon. J'arrête le partage. Tu peux enlever le partage? Oui, non, Voilà. je l'ai. Voilà. Et on vous retrouve dans environ une demi-heure pour la suite de l'échange. Moi, j'ai avec moi Georges. C'est parfait. Alors, vérifiez Voilà. que vous avez… Oui, parce que vérifiez que 2, dans vos mails, que vous avez 3, reçu un autre lien ou non. Voilà. Pour savoir dans quelle salle vous allez être. Ceux qui sont là sont avec moi, apparemment. J'ai Georges. Je ne sais pas, on va voir, il faut que je vois le lien. Fidèle. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, 30 minutes. Oui. Merci. Bien, chers collègues, nous pouvons peut-être mettre les vidéos puisque nous ne sommes pas nombreux. Il y a Abdou, il y a Georges, Alaï, Agem et Fidèle. Alors, pour un partage, j'ai dû envoyer le lien à Alaï et à Fidèle. Alors d'accord. Donc, moi, je garde Ayem, Abdou et Georges. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, merci, Chers Nicolas. participants, Maggie, je vous laisse. Je rejoins une autre réunion également. Non, merci beaucoup pour tout, Nicolas. Merci, tout est bon. Et je reste dispo, bien sûr, si nécessaire. Oui, j'utilise sur le téléphone, hein, si tu veux bien. OK. Bien, alors à nous. Vous avez vu les 3 questions. Où en êtes-vous après nos ateliers sur l'analyse de pratique et l'observation? Où en êtes-vous tous les 3? Georges, Abdou, il y en avait eu, on avait fait des choses, on avait fait des licences. Tu n'as pas eu les ateliers qu'on fait maintenant, mais c'est les mêmes. Et puis Agem, je sais plus, c'est au Mali, je ne me rappelle plus. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur où vous en êtes du travail que vous avez pu faire en exploitant nos ateliers, le cahier et les vidéos? Est-ce que vous avez fait quelque chose? Si oui, quoi? Où en êtes-vous? Et puis, voilà, qu'on fasse un point et si quelqu'un veut bien noter, on le présentera aux autres tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est à la fois les réalisations puis les questions. Ah ben, on n'est plus que tous les 3 là. Georges, Abdou. Tu peux parler? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ah, c'est Abdou alors, hein? Oui, Abdou. OK. OK, merci beaucoup, madame. En fait, pour la mise en pratique justement de ce qu'on a vu dans le précédent webinaire, moi, je n'ai pas pu vraiment réaliser certaines choses, notamment les vidéos, bon, pour les questions matérielles. Ce que j'ai essayé de mettre en pratique, c'était des compétences que j'ai acquises personnellement par rapport au webinaire. Et j'ai essayé d'expérimenter en personne. J'étais dans des classes et j'essaie quand même de mettre en pratique surtout ce que vous avez appelé souvent la pratique réflexive. J'ai amené beaucoup les enseignants à analyser d'ailleurs la relation entre lui et l'élève.
C'est ce que j'ai beaucoup essayé de faire pendant les visites de classe que j'ai réalisées. Bon, j'ai pas eu la chance d'en faire beaucoup, puisque au mois de juin, mai-juin, déjà, on tend vers la fin de l'année, on est dans les Oui, préparatifs des examens, des évaluations de fin d'année. Et puis, après, c'est les vacances. oui, je Mais sais. oui, mais ce que j'ai essayé de faire, c'est vraiment d'amener l'enseignant à comprendre, à se mettre d'abord lui-même en cause. C'est ça. C'est-à-dire Oui, faire un feedback de son travail lui-même, même à mon absence. oui, c'est bien. À Même faire à de mon absence. l'auto-analyse. À faire de Oui, l'auto-analyse. Oui, c'est oui, très oui, bien. l'auto-analyse. Mm. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ont eu du mal à comprendre, mais quand même, il y a des pas qui se sont fournis. Il y a des grands pas parce qu'il y a des enseignants qui ont bien compris certains, surtout, et ils sont justement d'accord avec moi. Que normalement, quand ils ont fait quelque chose, maintenant, ils sont en mesure de se poser la question, est-ce que j'ai pu transmettre le message tel que prévu Mm. avec les conditions matérielles que j'ai ou bien avec dans ma salle de classe où je suis, est-ce que j'ai pu transmettre mon message, mon objectif est atteint ou pas, et à quel niveau, il y a même des enseignants qui arrivent maintenant à mesurer à quel degré ou bien à quel pourcentage l'objectif est atteint. Donc ça, c'est ce que j'ai pu ramener les enseignants à réaliser jusqu'à D'accord. maintenant. D'accord. Donc, Bon, à se centrer sur les résultats d'apprentissage, et ça, c'est très important. Oui, oui, oui. oui, c'est ça ce que moi je suis en train et cette année, j'ai pas encore commencé mes visites. Là, j'avais prévu commencer les visites aujourd'hui, mais j'ai eu un problème administratif, c'est qu'aujourd'hui, on lance ici l'ouverture de l'inscription des examens, aux examens nationaux plutôt. Et là, dans ma circonscription, on a commencé la prise des photos. Et donc, Ah, j'étais obligé alors de m'abstenir. Donc là, je compte bon. commencer mes visites de classe la semaine prochaine et voir ce que justement nous pouvons faire avancer encore avec les enseignants par rapport à... Ah, aïe, 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 aïe. Ça, c'est grave. Bon, on a compris que c'était l'articulation enseignement-apprentissage que vous avez modifiée en de amenant les connexion. enseignants Oui, à réfléchir. On oui, entend. il y avait un On problème de entend. connexion. D'accord. Merci Abdou. Est-ce que Georges, Baoulé, Mamam et Agem peuvent aussi nous dire où ils en sont de ce qu'ils ont fait à la suite des ateliers, à la suite de ce webinaire du cahier? On a un premier exemple de l'articulation enseignement-apprentissage par la réflexion, par l'analyse, oui. Bien, moi, à mon niveau, à la rencontre de mai dernier, en réalité, peut-être que je n'avais pas bien compris les consignes, mais moi, en tant que retraité Oui, et expert national et accompagné euh, l'expert international au niveau des ateliers oui. pour la mise en œuvre, je ne savais pas vraiment comment je serais impliqué. Euh, Parce que d'abord, je ne suis plus de l'administration, donc je ne suis plus censé aller sur le terrain Oui. sans un minimum de protocole. Eh ben, c'est à Euh, eux et puis, c'est à eux, c'est à l'institution de te donner une fonction là, par rapport à l'accompagnement et à ce qu'on a fait ensemble. voilà. Bon, et puis mon contrat d'accompagnement n'était pas arrivé bon, vraiment à terme. Il y avait un deuxième regroupement qu'on devait faire et à ce moment, je devais être fixé sur les modalités de mon appui que je devais donner au groupe du Togo. Donc ça fait que, disons que depuis mai, moi, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je ne suis pas resté en contact aussi avec l'institution. Quand nous avons démarré le webinaire et que j'ai constaté que il n'y avait pas d'institutionnel à part le frère Hakem, j'ai appelé Éloi Nouassan
qui Oui. était le point focal, qui Oui, m'a c'est dit ça. oh oui, il n'est même pas informé de la tenue de ce webinaire. Ah, Bon, donc, bon, ça, c'est pas sûr. Bon, enfin, c'est pas. Oui. ouais, Non, mais l'idée, c'est effectivement que toi, on t'a formé comme expert associé pour que tu puisses assurer la dissémination, ou que le ministère te donne quelque chose dans ce sens-là. Voilà, c'est toi, il faut que tu le demandes aussi, mais il faut que le ministère, puisque maintenant tu es retraité, le ministère te donne une fonction pour que tu puisses mettre en œuvre. Ce serait dommage, après ce qu'on a fait dans le primaire et le secondaire, de s'arrêter là-dessus, quoi. Voilà. Est-ce que tu as des échos, que des choses se sont faites suite à mon atelier, à celui de Yann, dans le primaire et dans le secondaire? non, non, des échos, non, c'est peut-être au niveau des formateurs, des Individuel. écoles normales d'instituteurs, Oui. il y a eu, disons, un partage Entre les formateurs. entre les formateurs, voilà. Mais tu Ceux sais qui pas ont s'ils ont. suivi les ateliers ont pu D'accord. faire D'accord. disons, un partage avec leurs collègues. Et c'est ce D'accord. que j'ai pu avoir comme équipe. Merci. Ouais. Notre collègue Aguem? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Bon, j'avoue que le premier webinaire, j'ai pas pu prendre part, Oui. puisque disons que je suis pas vite à rentrer dans le processus. D'accord. Donc, et en plus, disons que je suis aussi un peu occupé par rapport aux études aussi qui m'occupent beaucoup actuellement. Mais bon, en C'est-à-dire? fait, dans l'ensemble, avoir les échanges et puis les thèmes, ou bien les questions, je comprends un peu ce qui se passe ou bien ce qui doit un peu se passer. Et je crois que peut-être à la fin de ce webinaire, je serai davantage outillé et savoir quoi faire pour pouvoir apporter ma contribution. Donc vous, vous êtes inspecteur, c'est ça? Non, je suis enseignant, Enseignant même, d'accord. oui, du secondaire et à la fois étudiant en master En- 2 Oui, en technologie de l'éducation donc à l'Université Paris-Cergy. d'accord, d'accord. Mais donc vous n'étiez pas dans le protocole, vous n'avez eu ni les ateliers, ni le cahier, vous n'avez pas suivi ce que nous avons apporté au groupe alors, dans ce cas-là. Non, non, madame. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, donc la question où vous en êtes, pour le moment, vous n'avez pas fait participer à nos actions. Donc, quand on vous demande que faites-vous au quotidien dans le champ de l'observation et d'analyse, donc Abdou nous a dit ce qu'il essayait de faire. Georges, toi, tu n'as pas repris avec les collègues, même si tu es convaincu de l'intérêt, tu l'avais montré aussi bien dans mon atelier que dans celui de Yann. Et vous, chers collègues, vous n'avez pas du tout travaillé sur l'analyse de pratique et l'accompagnement, Monsieur Hayem? Non, apparemment Oui, non. non, je ne suis pas travaillé. Ah, d'accord. Donc, comment vous êtes entré dans ce webinaire? Puisque c'était la suite du précédent. Vous Oui, avez... puisque bon, il y a certains ateliers auxquels je prépare, disons, bon, l'atelier de préparation des doctorants sur les bases de données et autres. Je ne sais pas si c'est à travers là que j'ai eu l'invitation ou bien bon. Ah, d'accord, 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 d'accord. Non, parce que là, nous travaillons, mais vous êtes le bienvenu, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais là, nous travaillons avec des collègues qui ont soit suivi nos ateliers de formation à l'observation, l'analyse de pratique, l'accompagnement, soit travaillé, comme au dernier webinaire, sur les vidéos qu'on avait faites de préparation, mais vous les trouverez, ces vidéos, sur la plateforme Apprendre. Elles sont dans ressources, se former, ressources. Vous avez les vidéos, hein, vous avez le cahier, vous avez tout sur la plateforme Apprendre de l'AUF. Alors, on peut peut-être passer à la troisième question. Quelles sont vos questions? Quelles sont les questions que vous posez pour pouvoir avancer dans une expérimentation? C'est peut-être celle-là qu'il faut qu'on rapporte au, au groupe, au grand groupe. Quelles sont les questions que vous posez? Ah, je vois que Georges n'est plus là.
Il y a des problèmes de connexion, hein, vraiment. Abdou, quelles sont les questions que vous posez? Donc, Oui, vous oui, moi, avez... oui, Allez-y. oui, oui. Ah, Moi, ma question, surtout ce que j'ai rencontré sur le terrain par rapport aux visites de classe que j'ai suivies, c'est une question de gestion de temps. gestion de temps. Gestion de temps. Expliquez-nous. Oui, Quand vous allez c'est-à-dire que, voir un enseignant, oui, vous oui, allez voir sa séance, oui. et après, vous avez un Il certain prévoit, par temps pour exemple, discuter. oui, il prévoit, il y a deux questions, la question de gestion de temps et puis aussi la question de l'évaluation. Oui, alors, justement, alors, gestion du temps, ça veut dire quand vous allez voir Oui, un enseignant dans sa pratique de classe, oui. après, vous avez un temps d'entretien avec lui, c'est ça? Un temps Non, d'échange c'est-à-dire avec que, lui. non, lui-même, par exemple, Ah, c'est chez l'enseignant, c'est pas chez moi. ah, le problème que vous avez observé, c'est la question de la gestion du temps par l'enseignant. C'est le Par problème. l'enseignant. Voilà. Ah oui, 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 d'accord. Donc, c'est le Oui, oui. problème que vous avez rencontré dans les classes, la gestion de Mhm. temps par l'enseignant. Et Oui, l'évaluation, oui. c'est l'évaluation pour vous ou pour lui? C'est la question Et de l'évaluation. maintenant, non, maintenant, dans la question d'évaluation, quand il veut évaluer les élèves, Donc, il a, là, là, oui, là, vous me parlez des problèmes des enseignants dans les classes. Question oui, de oui, gestion oui, de oui, temps et question oui, d'évaluation. Vous ne me parlez oui. pas de vous, formateurs. Nous, Ah, d'accord. dans ce webinaire, D'accord. nous nous demandons comment observer, comment analyser, comment accompagner les enseignants lors Mhm. des entretiens, lors du travail avec eux pour améliorer leur pratique. Alors, ça peut être sur le problème qu'ils Ah, rencontrent de gestion du temps et d'accord. d'évaluation, mais Oui, oui, vous, oui. comment Alors, vous là, je faites? reviens sur la question. Merci beaucoup, D'accord, merci beaucoup. Oh, oui, je reviens alors sur la question. d'accord. Personnellement, ce que j'ai vécu moi-même, d'abord, je me suis posé la question aussi sur cette pratique réflexive en moi-même. Oui, Est-ce que, est-ce que moi aussi, même s'il n'y a pas quelqu'un, l'inspecteur n'est pas là ou une personne, autre personne n'est pas là pour m'évaluer, je me pose la question aussi, est-ce que je me suis fait comprendre au niveau de l'enseignant? C'est-à-dire mes questions, mes orientations, oui, mes conseils. oui. Donc, souvent, je me pose cette question-là. Oui, tout à fait. Mais dans notre optique à nous, Oui, les questions que vous posez sur l'enseignant, que ce livre, ah, vos orientations, vos conseils, nous, oui, nous faisons en sorte que dans notre analyse de la situation, mhm, c'est l'enseignant qui doit vous faire part de ses préoccupations, ses problèmes, plus que oui, vos questions à vous. Parce que sinon, vous êtes dans ce qu'on appelle traditionnellement le conseil que vous avez, vous, à apporter à l'enseignant, et on ne sait pas si absolument. ça apporte, si ça réussit, parce que lui, il n'a peut-être pas compris, il n'a peut-être pas pris conscience de ce que vous voulez lui Mhm, faire passer. Et donc, oui, nous, notre idée d'analyse, elle est fondamentale. Nous, l'évaluation, c'est après. C'est quand on a analysé et fait comprendre à l'enseignant quel est son problème de temps, quel est son problème d'évaluation, mais c'est lui mhm, qui doit le trouver. Si vous d'accord. lui dites l'évaluation, ça ne va pas, voilà, voilà ce qu'il faut faire. On sait Mhm, bien que ça ne porte pas ces conseils-là, parce que c'est votre représentation du son problème. Et nous, ce qu'on oui, veut vous montrer à travers l'analyse de pratique, c'est que vous oui, soyez capable, vous, encadreur, conseiller oui, pédagogique, inspecteur, formateur, de mhm, faire comprendre à l'enseignant, de faire prendre conscience quel est son problème, par un jeu de questions, par des relances, par des oui, savoirs que vous allez lui apporter qu'il n'a pas et que vous mhm, avez, pour qu'il comprenne comment il peut changer. Parce que si c'est vous mhm, qui imposez, c'est ce qu'on appelait les visites de contrôle, vous dites ça, ça ne va pas, voilà ce qu'il ah, faut faire. Et on voit que ça ne change oui, pas. Et dans le mhm, monde entier, on a fait le bilan que les inspections ne faisaient pas oui, l'amélioration des apprentissages. Parce que ces mhm, inspections, elles étaient trop distantes de la oui, compréhension des problèmes par les enseignants. Donc, nous, ce qu'on mhm, veut, c'est que l'enseignant analyse pour comprendre ses problèmes et que vous l'aidiez à ça. Et après, quand il a compris ses problèmes, alors il change. Donc, c'est ça oui, l'idée la plus importante, c'est que vos oui, conseils ne tombent pas d'en haut, mais que vos conseils répondent à sa demande à lui.
Vous voyez, c'est ça la difficulté. C'est pas facile hein, de faire de l'analyse. Absolument, Mais absolument, donc, c'est pas c'est par facile, un jeu de justement. questions. C'est par un jeu de questions. Donc, quel jeu de questions? Ça, on peut poser la question. Vous voyez ce que je veux dire? On Oui, oui, demande oui. peut-être à Georges de réagir à ça. Est-ce que, toi, quelles sont les questions que tu te poses, Georges, par rapport à ce qu'on a fait ensemble, ce que tu as fait avec Yann et... Ouais, oui, justement, moi, la question que je me pose, c'est quelle stratégie adopter pour pouvoir faire adhérer aux collègues ce changement de paradigme. Oui. Parce que à la formation, il a été bien constaté que, bon, peut-être que c'est normal pour le processus. Il a été constaté donc que l'aspect contrôle, l'aspect conseil, les collègues, bon, ne sont pas prêts à abandonner ça. Oui, 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 oui. Voilà. Donc, euh, en tant qu'accompagnateur, si je dois jouer mon rôle d'accompagnateur, quelles sont les stratégies que je peux utiliser pour pouvoir les amener à adhérer véritablement à la démarche d'analyse de pratique. Ah oui. Mais Voilà c'est la vraie question, hein, c'est la vraie question. Parce que bien sûr qu'ils ne sont pas prêts, et on en discutera, mais parce que toute leur vie, ils ont fait ça. Donc, ils ont évalué, ils ont apporté des conseils avant même de permettre l'analyse par les enseignants eux-mêmes. Donc, ça ne veut pas dire qu'on abandonne les conseils et l'évaluation, oui, mais vous vous souvenez oui, ce qu'on avait dit? Les oui, conseils et bien sûr. l'évaluation arrivent après l'analyse. Et à la limite, Oui, c'est l'enseignant lui-même qui fait son auto-évaluation. Et c'est l'enseignant lui-même qui vous dit, bah oui, j'ai compris, j'ai compris. Et maintenant, oui, donc, quand l'enseignant a compris, il change. Il a compris que ça n'allait pas, il change. Donc, cette posture-là et cette démarche, oui, elle est très importante. voilà. Mais alors, cette Et stratégie, justement, oh oui, euh, là-dessus, le problème qu'ils ont posé, c'est le problème de temps. Comment on peut concilier cette exigence-là avec la gestion du temps? Lorsqu'on sait qu'un encadreur, un inspecteur, un conseiller pédagogique doit pouvoir, disons, euh, respecter son cahier de charges, oui, c'est-à-dire pouvoir suivre un certain nombre d'enseignants sur oui, une durée donnée. oui, Euh, ah oui, alors que cette démarche qui est proposée, il faut le reconnaître. Peut-être que c'est valable pour les débutants, mais ça prend du temps, ça oui, prend un peu plus de temps par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Et alors que ce qu'ils faisaient avant, ça allait un peu plus vite, ça ne donnait pas les résultats selon les études, mais au oui. moins ça leur permettait d'approcher un peu euh, la réalisation de leur cahier des charges. À eux. Mais si ça ne change pas la pratique, quel est l'intérêt Oui, d'un cahier des charges qui ne fait pas voilà, évoluer, qui n'améliore pas les ouais, apprentissages? Alors, c'est oui, une très bonne question, la question de la gestion du temps. On ouais, va peut-être y répondre tout à l'heure, mais l'idée, une des stratégies, c'est effectivement de faire travailler ensemble, d'arriver à former un groupe d'inspecteurs qui font travailler ensemble les enseignants mhm, de façon collaborative pour que ce ne soit pas un inspecteur qui tout seul dans son coin, mais un groupe qui fait travailler un groupe d'école, un groupe dans les disciplines, par exemple secondaires, c'est les inspecteurs de maths qui se mettent ensemble avec plusieurs établissements. Dans le primaire, c'est plusieurs inspecteurs. Donc, cette idée de faire des groupes d'analyse de pratique, parce que comme ça oui, touche davantage d'enseignants et davantage d'écoles et d'établissements. Ça peut être une réponse. Bon, on va voir tout à l'heure les d'accord, réponses qu'on donne. ok. Donc, un problème de stratégie, comment concilier la gestion du temps des inspecteurs, on est d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je ne sais pas si le collègue enseignant voit de quoi on parle et a des questions à poser. Oui, bon, j'ai une idée dans l'ensemble, étant donné que je suis dans la base et je suis en bas même, je comprends un peu.
puisque vu ce que l'inspecteur venait de dire tout à l'heure, effectivement, je suis enseignant, je suis sur le terrain. Maintenant, il est vraiment difficile parfois de convaincre certains enseignants à adhérer parfois à des innovations. Donc, je me demande dans cette logique, comment est-ce que les questionnaires d'auto-évaluation peuvent être élaborés? Oui, mais justement, questionnaire d'auto-évaluation, où nous, on préfère parler de questionnaire d'auto-analyse pour que les gens commencent à comprendre ce qu'ils font avant de s'évaluer, à comprendre ce qu'ils font. Donc, effectivement, c'est une autre stratégie, ça, de les habituer à se questionner. Tout à l'heure, Abdou disait, il faut les amener à réfléchir entre eux, ou à les amener à réfléchir. C'est ça l'idée, hein. Questionnaire d'auto-analyse pour qu'ils soient capables de se dire, quand ils ont fait tel cours, quels sont les apprenants qui ont appris, hein, donc faire un point. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui fait que ça a bloqué? Que ce regard-là réflexif soit constant dans chacune des séances qu'ils font. Donc, quand ils rentrent le soir après leur journée de cours, ils s'interrogent vraiment sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comment ils ont fait. Et donc, c'est ce type d'auto-analyse qui leur permettra après d'aller plus loin et même de s'auto-évaluer. Mais avant de s'auto-évaluer, il faut être capable de comprendre ce qu'on a fait, comprendre pourquoi le choix d'une méthode n'a pas permis à tout le monde d'apprendre, ou la réponse à une question fait que oui, ils ont tous levé les mains, oui, oui, on a bien, il a corrigé sur les ardoises ou au tableau dans le secondaire, mais on ne sait pas qui n'a pas compris, on ne sait pas, il ne sait pas lui-même. Donc, s'il n'est pas capable de trouver, en gérant les erreurs, la source des erreurs, en interrogeant, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? S'il n'a pas compris lui-même, il ne pourra pas se corriger. Il refera la même chose avec une autre classe, avec d'autres élèves, etc. Donc, c'est très, très important d'apprendre à l'enseignant à comprendre ce qu'il fait, mais pas comprendre pour lui-même, comprendre pour l'élève. Pourquoi l'élève, ça n'a pas marché? Pourquoi? Et cette question-là, les enseignants ne se la posent pas. Ils font leur cours, et puis ils regardent, ils évaluent, bon, ils ont voilà. Bon, et si on leur dit, mais alors, essayez d'expliquer pourquoi la moitié de la classe n'a pas réussi, ah là, ça devient autre chose. C'est de comprendre l'apprentissage de l'élève, se mettre à la place de l'élève, faire parler l'élève, faire de la métacognition à l'élève. Donc, c'est une autre posture. Vous voyez, donc, c'est vraiment un changement de posture et de paradigme. Et donc, Georges le rappelait tout à l'heure, c'est difficile pour l'inspecteur qui a contrôlé à partir de ces normes toute sa vie, de dire, bon, je ne contrôle plus, j'essaie de comprendre ce que fait mon enseignant, de répondre à ses problèmes, et après, je pourrais l'évaluer. Mais avant, je n'écoute plus. Et ça, c'est une nouvelle démarche, quoi. C'est ça. Oui, Marguerite, si tu le permets, est-ce que la question de les enseignants ne se posent pas cette question? Et combien d'élèves ont appris ou bien ont compris? Pourquoi ceux qui n'ont pas compris, pourquoi on en est arrivé là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Les enseignants ne se posent pas toujours ces questions. Bon, maintenant, on peut se demander pourquoi. Et alors, peut-être ça va nous conduire sur le terrain de la formation des enseignants même. Oui, et moi, aujourd'hui, dans le contexte togolais, et à partir du travail de terrain que j'ai fait dans le cadre de ma thèse, la question que je me pose, c'est aussi surtout par rapport à la formation des enseignants du secondaire. Parce que mon terrain, mon public cible est constitué de formateurs d'enseignants du primaire qui ont été enseignants du secondaire. D'accord. Et qui, dans la plupart des cas, ont été des normaliens, c'est-à-dire qui ont été formés comme enseignants du secondaire à l'école normale supérieure. Et dans leur discours, il apparaît que
euh, maintenant qu'ils ont été formés Oui. à la formation des enseignants du primaire, ils trouvent que quand ils enseignaient au secondaire, malgré leur passage dans un centre de formation, il y a un grand écart entre ce qu'ils faisaient avant et ce qu'ils savent faire maintenant. Voilà. Donc, c'est un problème de formation initiale? Oui, formation initiale. Donc, Bon, mais donc, de stratégie de formation initiale stratégie pour le de secondaire. formation initiale. Oui, pour le secondaire, bon, dans le contexte du Togo et Oui. en lien avec le travail que je suis en train de conduire présentement. Donc, alors, est-ce que le problème que tu poses, c'est la nécessité pour des formateurs d'enseignants du secondaire justement de les initier à l'observation de classe et l'analyse de pratique, par exemple dès la formation initiale, pour qu'ils apprennent à leurs étudiants à comprendre ce qui se passe dans une classe. Donc une vraie formation pédagogique et didactique. Oui, une formation. Oui. Mais si des enseignants qui sont passés par une école de formation initiale d'enseignants du secondaire viennent à dire que malgré cette formation-là, maintenant qu'ils sont devenus formateurs d'enseignants du primaire, ils ont compris qu'ils ont fait beaucoup de tort aux enfants parce qu'ils ne faisaient pas ci, ils ne faisaient pas ça. Et c'est au cours de leur formation de préparation à la fonction de formateur d'enseignants qu'ils ont découvert beaucoup de choses et que, bon, s'il leur était donné de retourner au secondaire, vraiment, euh, ils n'allaient plus, enfin, ils ne vont plus être cet enseignant qu'ils étaient. Bon. Eh bien, Donc, oui, s'il vous plaît, Marguerite. oui. Oui, je suis très content que l'inspecteur Dara a abordé ce sujet, puisque moi-même, j'ai fait l'école normale supérieure d'Atapamé, effectivement. Mais en fait, la formation initiale n'amène pas les enseignants vraiment à se rendre compte de certaines réalités, comme à travers ce programme, vous venez de nous soulever. Et ce n'est pas aussi fini. Non seulement que les réalités ne sont pas soulevées au niveau des écoles de formation initiale, il faut aussi en réalité prévoir des formations continues. Tout à fait. Donc, ces formations continues qui doivent réguler régulièrement les Bien sûr. pratiques et tout. Donc, Bien le sûr. manque de ces formations affecte négativement le processus enseignement-apprentissage ou bien la manière de travailler des enseignants. Et avec votre permission aussi, j'aimerais vous laisser parce que je dois passer un cours tout à l'heure. Ah Je bon, crois alors que j'aurai l'accès à l'enregistrement. oui, oui, tout à fait. Il sera en ligne. On aura la suite. Bon. Ok, merci bien, au Désolée. revoir. Au plaisir. Oui. Donc, effectivement, en formation initiale, formation continue, on retrouve partout, dans tous les pays, les mêmes problèmes. C'est pour ça que notre démarche, nous, elle est vraiment au plus près des pratiques. On insiste beaucoup sur l'observation des pratiques, parce qu'il faut que dans chaque pays, aux Comores, au Togo, au Bénin, on parle vraiment de ce qui se fait dans les classes réellement, pas ce qu'on rêve de faire, ou ce que font les enseignants réellement, les observant, en décrivant. Et à partir de ça, on va essayer de comprendre ce qu'ils font et ce qui ne va pas. Mais si on a des discours théoriques éloignés et idéaux, comme on a eu souvent, non seulement on ne répond pas aux problèmes des enseignants, mais on n'améliore pas les apprentissages. Donc, il va falloir effectivement, c'est très important, que les stratégies dont tu parles, Georges, soient questionnées. Je ne sais pas si dans ta thèse, tu vas les questionner, mais la formation initiale, comme la formation continue, doivent être davantage centrées sur les pratiques et pas uniquement de la théorie. Il faut la théorie, il faut les savoirs théoriques pour analyser les pratiques. Mais il faut aussi partir des contextes réels des pays. Et ton contexte au Togo, au Bénin ou aux Comores n'est pas le même. N'est pas le même. Oui. Bon, les questionner dans ma thèse, ce n'est pas très sûr, mais dans mes travaux post-thèse, oui, ça c'est sûr. Oui, Non, non, mais ça c'est sûr. c'est important. Oui, Il faut vraiment faire remonter ça au ministère parce que oui.
il y a encore trop de théorie dans vos formations et pas assez de travail pour répondre aux besoins des pratiques. Est-ce que les collègues reviennent là? J'ai l'impression que nos collègues reviennent. On est là, on est en train de oui, revenir. oui, oui. Oui, on est là. Voilà, Bon, moi j'ai un petit problème, un petit souci. oui. C'est que je suis dans la sombreté. L'ordinateur, c'est déjà à moins de 20%. Aïe. Et Donc, bon, je vais essayer avec le téléphone. Je vais passer au téléphone, je vais voir. si vous nous entendez avec WhatsApp, sous le lien, vous avez le numéro de téléphone. Vous pouvez par WhatsApp nous joindre. Regardez dans le lien que vous a envoyé Nicolas Barbe. Oui, Vous devez avoir un numéro de téléphone que vous pouvez appeler. Si c'est par WhatsApp, ça ne vous coûte rien. Si c'est pas WhatsApp, il ne faut pas le faire. Parce que, regardez, si vous avez WhatsApp. moi j'installe Zoom sur le téléphone. Oui, Je vais voir si ça va marcher. essayez. Oui, c'est ce que je suis en train de faire là maintenant. Merci. Donc, nous, on a perdu quelqu'un déjà, Monsieur Hagem, qui avait un cours et est parti faire un cours. OK. Donc, Bon. nous, on était avec Fidèle et Alaï, voilà, qui sont revenus. Donc, on était 3 seulement. Ben, nous, on était Georges, Abdou et Hagem qui vient de nous quitter. OK. Et nous, il y a Baoulé, Maman, qui nous a connectés, mais ça ne marchait toujours pas. Donc, il s'est déconnecté, c'est revenu, mais c'est reparti. D'accord, on n'a pas de chance aujourd'hui. Non, par contre, les échanges ont été productifs dans notre groupe. Ben, nous aussi, même si les collègues reconnaissent n'avoir pas eu le temps de faire des réalisations. Mais voilà. Je ne sais pas comment tu veux qu'on commence. Ben, nous, moi, je peux proposer une Donner vos petite. réalisations, les actions, et puis. Alors, moi, je peux proposer une synthèse de nos échanges, voilà, dans notre groupe. Et Oui. puis, après, on aboutit sur 2 questions, donc on pourra traiter ensuite. Bien voilà. Donc moi, je peux présenter la synthèse et puis ensuite vous écouter et puis on aura les questions qu'on pourra traiter. Voilà. Donc, dans notre groupe, donc, on avait Alaï du Mali et Fidèle du Bénin, donc qui nous ont présenté. Donc, on est resté vraiment sur la présentation générale de ce qui est mis en œuvre au niveau de l'observation-analyse, de l'accompagnement, notamment dans les pratiques des conseillers pédagogiques et des inspecteurs. Donc, on est arrivé dans l'échange à identifier deux approches différentes. La première approche au Mali, qui reste une approche assez normative, même si dans sa définition des temps, donc ça, là, il nous a défini assez clairement tous les temps qui se produisaient. Hein. Il y a bien, quand un inspecteur vient, il y a bien un temps d'observation, puis il y a un temps d'auto-évaluation. Auto-évaluation sur les aspects didactiques, pédagogiques, relationnels. Puis il y a une intervention de l'inspecteur qui donne son avis et qui ensuite donne des conseils. Et donc, quand on a décrit ce continuum, on s'est dit, OK, il y a quelque chose qui pourrait relever de l'accompagnement dans une logique dans les processus. Et puis, on s'est interrogé sur les types d'outils qui étaient utilisés. Et là, Alaï nous a dit que dans les outils, alors je parle sous votre contrôle, bien sûr, Alaï est fidèle hein, par rapport à nos échanges, mais Alaï nous a dit que dans les outils, il y avait des fiches qui étaient élaborées, mais dans lesquelles on allait vérifier à chaque fois la présence de ce qui était attendu. Par exemple, une fiche de préparation. Par exemple, est-ce qu'on respecte la méthodologie et la chronologie de comment on enseigne en français tel concept? Donc, Georges, tu voulais intervenir, non? Parce que tu as le micro coupé. J'ai vu tes lèvres bouger, mais je ne sais pas si tu réagissais aux propos. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas, Georges. Il faut que tu remettes ton micro. Ton micro. Micro. Il parle bien, mais on ne l'entend pas. Alors, bon, je vais continuer. Donc, en fait, Alain, micro. Voilà. Micro. Ah oui, on ne t'entend pas du tout. On ne t'entend pas. Ton micro. Micro. Alors, je vais mettre un mot dans l'onglet discussion. J'allais faire discussion. Vas-y, tu peux lui mettre alors? Oui. Oui. OK. Donc, je continue. Donc, les outils élaborés, finalement, on s'est rendu compte hein, que est-ce qu'il y avait une évaluation formative à la fin? Est-ce qu'il y avait une évaluation sommative?
est-ce que les objectifs pédagogiques étaient décrits? Et donc, finalement, on s'est rendu compte que, alors que le processus était compatible avec, des logiques d'accompagnement, hein, observation, alors auto-évaluation, on aurait pu dire peut-être auto-analyse, peut-être. Oui, c'est ça, voilà. Plutôt qu'auto-évaluation, mais des réflexions sur le plan didactique, pédagogique, relationnel. On a bien nos champs qui peuvent être abordés. Puis une intervention de l'inspecteur qui va donner son point de vue, mais après l'enseignant. Donc, on pourrait être dans une logique d'inspection. Mais on s'est rendu compte que malgré tout, tout cela était fait avec des outils qui étaient des outils qui rapprochaient à la norme. Et donc, la logique normative, hein, dans ce que disait Alain, c'est que finalement, elle était malgré tout dominante, cette logique normative. Et elle était probablement liée à deux aspects. Un, c'est que l'institution, même si elle change les appellations, par exemple, elle dit qu'il vaut mieux faire du suivi pédagogique que de l'inspection, ben, malgré tout, dans cette dynamique-là, on reste sur une logique normative qui a deux origines. Une institution qui garde sa culture du contrôle et de la vérification, et probablement une absence de compétences chez les inspecteurs qui sont plutôt dans des logiques reproductives, ce qu'ils ont fait eux-mêmes en tant qu'enseignants, mais ce qu'ils ont connu eux-mêmes comme inspection. Et donc voilà, ça c'était pour le Mali. Pour le Bénin, Fidèle nous a dressé un portrait qui est un petit peu différent, puisqu'il nous dit qu'il y a une vraie volonté affichée et mise en œuvre de passer à un paradigme plutôt de l'accompagnement, qu'on passe par une phase d'observation qui vise à essayer d'être dans une logique compréhensive, mais si on arrive bien à observer, si on arrive bien à construire des pistes, il y a une grande difficulté à outiller l'analyse, c'est-à-dire à voir comment est-ce qu'on réellement on analyse à partir d'une observation. Et donc ça aboutira à deux questions qu'on pourra traiter par la suite, qui vont être comment analyser. On a observé, on sait comment partager, on sait ce qu'est la logique d'accompagnement, mais comment est-ce qu'on fait vraiment pour analyser? Okay. Et la deuxième question serait plutôt celle qui est issue du témoignage de Alaï, c'est comment est-ce qu'on pourrait aller vers des logiques d'accompagnement à visée compréhensive. Donc, quand on a le problème des compétences et quand on a le problème de l'institution qui a une culture particulière. Donc, voilà le résumé de nos échanges. Alaï et Fidèle, si vous souhaitez compléter, je vous laisse la parole. C'est parfait, monsieur le professeur. J'ai souscrit entièrement à ce que vous avez dit comme restitution. Parfait. Donc, pour nous, c'est Abdou qui a commencé par nous expliquer. Donc, Abdou est conseiller pédagogique aux Comores et il a commencé par nous expliquer qu'il essayait effectivement de travailler avec les enseignants sur cette idée de pratique réflexive et de comprendre ce qui se passe entre un enseignant et un élève et de faire réfléchir l'enseignant à ce qui passe et ce qui se passe en centrant sur les résultats d'apprentissage. Donc, il a aussi dit qu'il essayait de mettre en pause l'enseignant pour l'interroger et pour créer une auto-analyse. Donc, l'idée chez Abdou, c'était effectivement qu'il fallait développer ça. Donc, il était d'accord avec notre approche. Il la partage en disant que c'était difficile, mais qu'il essayait de se lancer là-dessus. Georges nous a dit que pour la mise en œuvre, tu me complètes, Georges, il n'y avait pas eu grand-chose depuis nos ateliers, sauf au niveau de l'ENI, un partage entre les formateurs. Et peut-être qu'effectivement, au niveau des formateurs de l'ENI, il y a des choses qui se passent dans la formation initiale. Mais dans la formation continue, il n'y avait pas de suivi, de dissémination à nos deux ateliers. C'est ça, Georges, je suis fidèle? Oui, c'est bien ça, c'est bien cela. Voilà. C'est bien cela. Et ce qui était intéressant, c'est qu'Hakem, qui était un enseignant, qui nous a quittés, là, qui est enseignant, et qui est en Master 2 technologie d'éducation, et qui était intéressé, il ne sait pas comment, il n'a pas suivi le webinaire ni nos ateliers. Il dit qu'il est arrivé là en regardant le programme Apprendre et les bases de données, que ça l'intéressait, donc, et qu'il découvrait une approche d'analyse compréhensive par rapport à l'évaluation, et que ça lui semblait intéressant parce qu'il avait l'impression que lui, enseignant, avait toujours eu avait connu que des approches normatives. Voilà. Voilà ce qui a été dit. Alors, les questions que nous a posées Abdou, c'est comment faire quand il est en face
d'un enseignant avec des problèmes de gestion de temps, avec des problèmes d'évaluation. Comment faire justement pour ne pas se contenter de donner des orientations, des conseils, mais, et on revient à comment analyse-t-on, hein, mais effectivement faire réfléchir l'enseignant à ces questions-là. Et puis, notre ami Georges est revenu sur ce qui l'intéresse le plus, à savoir quelle stratégie adopter pour pouvoir faire adhérer les inspecteurs, les encadreurs à cette démarche d'accompagnement et d'analyse de pratique dans lesquelles ils voient l'intérêt, mais qu'ils ne voient pas comment la mettre en œuvre et surtout comment, dit Georges, comment concilier la gestion du temps d'un inspecteur avec ses charges. Il a à évaluer les enseignants et comment lui laisser le temps de les accompagner. Donc voilà. Et notre collègue Hakem qui nous a laissé a posé la question de comment construire des questionnaires d'auto-évaluation pour les enseignants. Et donc, le groupe lui a dit peut-être des questions d'auto-analyse d'abord, des questionnaires d'auto-analyse ou des fiches d'auto-analyse pour amener les enseignants à comprendre les problèmes de leurs élèves. Donc, on en a reparlé aussi avec Georges, comment faire pour que et Abdou, comment faire pour que les enseignants comprennent les problèmes des élèves et la question de la formation initiale et de la formation continue, les stratégies de formation continue, est apparue chez les deux. Donc, je pense que Georges pourrait réexpliquer l'histoire de la formation à l'ENS pour les formateurs du primaire, c'est ça, hein, n'est pas adaptée, n'est pas adaptée, reste une formation très ou théorique ou normative, et la formation continue n'est pas suffisante. Quoi. Voilà l'idée, c'était l'idée. Donc, je pense qu'on retrouve la question de comment analyse-t-on et les stratégies à adopter. Je vois que nous a rejoint Malik Gay. Oui, oui peut-être si vous le permettez, ce dont j'ai parlé au niveau de la formation initiale, c'est que présentement, je travaille sur un public, celui des formateurs d'enseignants du primaire. Oui. Et dans mon travail empirique, en tout cas pour les entretiens que j'ai eus avec ce public-là, il y a un bon nombre d'entre eux qui sont passés par la formation initiale d'enseignants du secondaire. Donc, ils enseignaient au secondaire. Mais ils disent qu'ils ont découvert au niveau du primaire, aussi bien pendant leur formation de préparation à la fonction de formateur d'enseignants que dans l'exercice de leur fonction, ils ont découvert que sur le plan de démarche pédagogique ou surtout d'intervention de l'enseignant en classe, il y a beaucoup de choses qui leur manquaient, que bien qu'étant passés par une école de formation initiale, quand ils étaient au secondaire, ils pensaient qu'ils faisaient vraiment bien les choses, mais arrivés au primaire, ils ont découvert que en matière d'intervention pédagogique, il leur manquait beaucoup de choses. Et qu'après leur formation de préparation à la fonction de formateur d'enseignant du primaire, si leur est donné de retourner au secondaire pour enseigner, ils allaient être un autre enseignant et beaucoup plus au service de l'apprentissage des élèves. Voilà un peu ce que j'ai partagé avec Marguerite. Et donc, cela questionne la formation initiale des enseignants du secondaire dans notre contexte. Voilà. Merci. Merci, Georges. Alors, on a une personne qui est arrivée. C'est Malik Gay. Malik est arrivé, oui. Est-ce qu'il est... Moi, je ne l'ai pas eu, tu ne l'as pas eu non plus. Est-ce qu'il veut prendre la parole sur... On lui présente nos questions. Ben, j'ai mis l'ordre le plan de travail, j'ai mis en chat.
Donc, mais est-ce que Malik, je viens de voir le message là, est-ce que Malik, tu aurais quelque chose que tu souhaites partager ou une question spécifique avant qu'on puisse rentrer dans ce temps de questions-réponses? Il nous reste une demi-heure, voilà, donc on va faire peut-être relativement rapidement, mais Malik, si tu souhaites prendre la parole. On n'entend pas. Il faudrait ouvrir votre micro, Malik. Ah, bon. Donc, on va peut-être rester sur nos réponses. Ok, ouais. Est-ce que tu souhaites te lancer sur une réponse, Maggie? Moi, je peux entamer sur un petit peu n'importe laquelle. Vas-y, je réagis. Comment analyse-t-on? Vas-y. Oui, alors sur la question de l'analyse, Fidèle, cette question, elle est fondamentale parce que c'est celle qui permet justement de passer à autre chose que les logiques dominantes et les logiques pas seulement dominantes mais traditionnelles. Récemment, dans une formation, j'ai été avec des collègues inspecteurs en Belgique et qui me disaient mais en fait, c'est beaucoup plus facile d'aller de l'observation au conseil ou à l'évaluation en disant quand je vois quelque chose, moi je sais tout de suite ce que ça vaut. Et un collègue dit moi j'ai été formé, et ça reprend ce que tu disais là, il dit moi j'ai été formé par un inspecteur général, donc un collègue belge m'a dit ça il y a 15 jours, il m'a dit j'ai été formé par un inspecteur général qui, quand il rentrait dans la salle, en 20 secondes, pouvait vous dire si l'enseignant était bon ou non. Et donc, on voit bien qu'il y a une sorte, et là je ne vais pas accuser cet inspecteur général de paresse, mais on voit bien qu'il y a une économie, en fait. Il y a une économie du geste si d'un seul coup, avec ce que l'on voit, en 20 secondes, on s'est déjà fait une idée, donc on sait ce qu'on doit dire. Mais sauf que si on regarde 20 secondes, on n'a pas regardé les 1h30 du reste de la séance. Et c'est pendant cette heure et demie qu'il se passe réellement des choses. Il se passe des choses non seulement dans ce que dit l'enseignant, mais dans la réaction des élèves et comment l'enseignant va s'y ajuster et comment tout cela va construire le couple enseignement-apprentissage. Et donc, la nécessité de l'analyse, qui est vraiment le cœur critique et qui n'est pas le plus facile, hein, la nécessité de l'analyse, c'est lorsque l'on comprend que ce qui relie les éléments, c'est ce sens qui n'est pas visible directement, mais qui va nous permettre de sonder ce qui est. C'est-à-dire, et Fidèle, là je vais essayer de clarifier ça, c'est que l'enjeu et le processus d'analyse, c'est lorsque je vais faire un lien entre des éléments que je vois, qui sont observés, et si je le dis différemment, c'est que chaque élément que j'observe, ça peut être une interaction professeur-élève, ça peut être une interaction élève-élève, ça peut être une production d'un élève, ça peut être la prise de parole d'un enseignant. Chacun de ces éléments constitue une pièce de puzzle. Et quand je vais les mettre ensemble, ces pièces de puzzle, quand je vais les mettre ensemble, eh bien, je vais dire, ah, je peux faire, et c'est là où l'analyse devient fondamentale, l'hypothèse que telle action de l'enseignant a eu telle conséquence sur les élèves du point de vue didactique, a eu telle conséquence sur les élèves du point de vue relationnel, et que donc, je fais l'hypothèse que si il y a eu tel geste qui a telle conséquence, alors en modifiant le geste, peut-être que je peux avoir une autre conséquence. Et vous voyez qu'on va de l'hypothèse d'analyse à des hypothèses de pistes d'action. Et c'est ça, probablement, qui est fondamental, Fidèle, dans la construction. Et nos outils d'analyse, c'est est-ce qu'ils laissent la porte à l'émission d'hypothèses. Si j'ai un outil d'analyse qui dit est-ce que mes élèves se parlent entre eux, je vais dire oui. Et je vais cocher la case oui. Mais si je dis que se disent les élèves, là, on ne sait pas. Et là, je vais commencer à être curieux. Je vais donc commencer à mener mon enquête. Et l'analyse, c'est une enquête menée. C'est-à-dire, c'est le moment où je vais tenter de comprendre, tenter de relier, vraiment analyser, c'est relier ce qui n'est pas visiblement relié. Parce que si je me fie à ça, imaginez que j'ai mon enseignant qui dit à un élève au fond de la classe, tais-toi. Je vais dire, bon, ben, l'enseignant a dit à l'élève de se taire et l'élève s'est tu. Mais quel est l'impact de cette action-là sur le reste du groupe? Et vous voyez que d'un seul coup, je me pose une question que je n'ai pas vue comme étant mon élément saillant. Mais d'un seul coup, ça m'intéresse, ça. Parce que peut-être que les autres élèves vont avoir peur, les autres élèves vont ne plus oser prendre la parole
quand on va leur poser une question. Les autres élèves vont dire ben, c'est dommage, on perd du temps. Les autres élèves vont. Et vous voyez que d'un seul coup, je fais des hypothèses sur un geste, alors que de façon évidente, j'aurais dit ben, il dit à l'élève tais-toi, l'élève se tait, le professeur a de l'autorité. Voilà. Je ne fais qu'une hypothèse. Mais cette hypothèse, je vais donc, si je la transforme en évaluation, je vais dire c'est bien, l'enseignant a de l'autorité. Et puis si je cherche à comprendre plus loin, j'ai d'autres effets qui sont là. Et là, je vais donc sonder, explorer un espace beaucoup plus complexe de l'analyse. Et c'est le terme qui va avec, c'est que analyser, c'est explorer la complexité. La complexité, elle a de différence avec le compliqué, c'est que le compliqué, je peux dire ce qui est. C'est compliqué, d'accord, mais ça va de là à là, ça fait ça, d'accord. Et puis à la fin, je dis c'est comme ça. Le complexe, la différence, c'est que c'est très difficile à aborder et donc on va fonctionner en termes d'hypothèse. Alors, est-ce que Fidèle, ça éclaire le processus par rapport à ton questionnement? Je suis satisfait, monsieur le professeur. Merci beaucoup. C'est ce que j'allais ajouter, mais mon ami Yann a tout dit. Entrer par l'analyse, c'est vraiment regarder le processus enseignement-apprentissage comme un processus si complexe qu'on ne peut pas induire une réponse en regardant simplement un élément. Si on ne relie pas les deux, et les exemples que vous a donnés Yann sont très parlants, on ne peut pas comprendre. Pour comprendre, il faut faire des hypothèses. Alors, ce que n'a pas ajouté Yann, c'est que pour faire des hypothèses, il ne suffit pas d'observer. Il faut avoir aussi derrière des savoirs, des concepts qui nous aident à comprendre. Et c'est pour ça que l'analyse est basée à la fois sur des savoirs pratiques formalisés par les enseignants qui se sont construits au fur et à mesure des actions menées, ou dans le monde enseignant, de la communauté. Je sais que si je demande le calme, si mes élèves sont attentifs, eh bien, ils sauront mieux comprendre ma consigne. Ça, c'est quelque chose qui a été dit et c'est vérifié sur le plan pratique. Mais à côté de ça, il y a aussi des théories, les sciences de l'éducation, les didactiques ont construit des théories qui comprennent mieux la complexité, qui mettent l'accent sur des hypothèses de lecture possibles. Et ça, les enseignants doivent y être sensibilisés. Et nos formations, nos ateliers et les ateliers que les inspecteurs doivent avoir en accompagnant les enseignants doivent aussi apporter ces savoirs pour faire l'analyse. Quand on fait de l'analyse, quand on fait de l'observation, on a dit ça s'appuie sur des faits. Quand on fait de l'analyse, on a besoin de savoir pour relier. Et donc, ces savoirs, si on ne les a pas, on n'arrive pas à faire l'analyse. Mais on se pose des questions déjà. On fait des hypothèses. Ça, c'est la première démarche. Et pour répondre aux hypothèses, il faut avoir des savoirs pour relier les faits. C'est ça. Complexité, hypothèse, savoir. Et juste peut-être un point, c'est que quand on fait les ateliers, on se rend compte avec vous hein, que finalement, tout le monde n'a pas fait une thèse en sciences de l'éducation, n'a pas tous les savoirs théoriques, n'a pas. Et donc, il y a un effet parfois un petit peu de recul ou de crainte en se disant oui, mais si je ne sais pas tout ça, est-ce que je peux quand même analyser? Et la première des ressources d'un enseignant, même un enseignant débutant, parce qu'il y a des pays dans lesquels on a travaillé, dans lesquels les enseignants n'ont aucune formation. Ils sont recrutés sans aucune formation initiale. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en formation continue, donc quand ils ont acquis un petit peu d'expérience, ils ont construit des savoirs professionnels. Ça ne veut pas dire que ces savoirs sont validés par la science, mais ça veut dire que c'est leur base de réflexion. Donc, ils ne vont pas analyser à partir de la connaissance des théories de Thoreau, d'Arduino, de Halté. Ils vont analyser à partir déjà au départ de leur savoir et des savoirs des autres participants avec qui ils peuvent analyser. Et donc, en fait, l'analyse, elle nécessite de se fonder sur des savoirs, mais il ne faut pas qu'il y ait de peur de ne pas savoir et du coup de dire, alors je ne peux pas analyser. En réalité, l'analyse, elle est accessible à tous, mais nourrir la qualité de son analyse pour sonder de plus en plus la complexité, c'est se nourrir justement de toute cette richesse des savoirs qui vont jusqu'à tous ces savoirs théoriques qui sont très complexes, et ni Maggie ni moi ne maîtrisons la totalité des savoirs théoriques sur les sciences de l'éducation. Et donc, mais pourtant, on se livre quand même à de l'analyse avec ce que l'on sait, qui sont à la fois des savoirs théoriques, des savoirs professionnels et des savoirs d'expérience. Là, on est dans un processus de construction permanente. Oui, tout à fait. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et non seulement
ces savoirs, les enseignants les ont déjà, mais en travaillant, en collaborant ensemble, c'est une des stratégies dont on parlait avec Georges, l'importance de faire travailler les enseignants, vous, les inspecteurs, les formateurs, ensemble pour qu'ils mutualisent leur savoir et pour que vous les aidiez à faire des hypothèses à l'aide de plusieurs types de savoirs. Il y a pas, l'analyse, elle est divergente, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs analyses possibles selon l'entrée et selon les savoirs qu'on met en jeu. Et en confrontant des savoirs entre différents enseignants, on approche des zones d'ombre, on comprend mieux, on éclaire un aspect que l'autre n'a pas éclairé. Et c'est donc cette mise en commun, cette mutualisation dans l'analyse qui permet de mieux comprendre une situation. Est-ce que d'autres participants veulent rebondir sur ces questions? Sinon, on en aborde une autre. Alors, notre collègue des Comores n'entend pas, il voudrait bien participer, mais je crois qu'il ne parle pas non plus. Et apparemment, tu ne nous entends plus. Alors, est-ce que tu nous entends, Abdou? Tu peux nous faire un signe pour nous dire si tu nous entends? Il aimerait bien participer. Et je crois qu'il ne nous entend même plus, là. Non. Abdou, tu peux nous faire un signe si tu nous entends? Bonjour, je peux intervenir, c'est Malik Gueye. Ah, Malik. Ça y est, nous t'entendons. Oui, mais c'est au Sénégal, hein, c'est pas au Comores, moi je suis au Sénégal. Oui, mais le collègue des Comores. Ok, à toi, Malik. Peut-être. Ok, bon, moi je vous remercie. Moi je voulais surtout intervenir parce que j'ai eu à travailler avec le programme Apprendre par rapport au MOOC Set School session 2021-2023. Mais en visitant le site, donc, je suis tombé quand même sur votre cahier de professionnalisation des enseignants. Donc, en tant qu'inspecteur de spécialité au Sénégal, moi, je suis de l'Académie de Thiès. Dans les années passées, je suis de l'Académie de Thiès. Oui, on a travaillé avec Thiès. Voilà, mais bon, c'est peut-être, c'est avant ma venue à Thiès, parce que c'est en octobre 2022 que je suis affecté à Thiès comme inspecteur. Maintenant, l'année passée, non, ce qu'on faisait avec les cellules le plus souvent, avec les cellules d'animation pédagogique, on venait, un collègue préparait une fiche et exposait. Ensuite, on faisait des observations de contenu et un peu de démarche. Mais cette année, moi, lorsque j'ai vu votre cahier là de professionnalisation, j'ai demandé aux responsables des cellules d'adopter votre démarche. C'est-à-dire que on va demander à un collègue de préparer une fiche de leçon qu'il va dérouler en classe. Ensuite, nous allons filmer la séance. Nous avons demandé aux collègues quand même de comprendre que la séance sera filmée, exploitée lors des séances d'animation pédagogique. Maintenant, dans l'exploitation, c'est là où je compte appliquer votre démarche avec les fiches, avec les 3 fiches. D'abord, la fiche de recueil des représentations, ensuite la fiche d'analyse. Mais en fait, puisque moi, je suis un peu numérique, je suis plutôt ingénieur technopédagogue, donc je voulais un peu améliorer la fiche en intégrant un peu le niveau d'intégration des TIS selon le modèle SAMR, c'est-à-dire substitution, augmentation, modification, redéfinition, et surtout aussi voir dans quelle manière ça peut permettre une amélioration des pratiques enseignantes. Cette expérimentation, actuellement, bon, je compte la dérouler au mois de décembre. J'ai eu à échanger avec les responsables de cellules qui ont été élus par leur père. Donc, on est en train de dérouler, de confectionner un calendrier d'activités. Et je pense que c'est à partir de ce mois, du moins à partir du mois de décembre que nous allons démarrer. Voilà, c'est ça en fait que je voulais intervenir. C'est pour dire que vraiment, c'est en fait votre... Parce que moi, c'est tardivement que j'ai eu à découvrir quand même un peu le cahier. J'ai eu quand même à visionner les 2 webinaires parce que généralement, ça me... durant ces webinaires, je suis au bout. Actuellement, même je suis en cours de route ici pour rentrer à la maison. Mais c'est à la maison le plus souvent vers 22h comme ça du soir que j'ai du temps pour regarder un tout petit peu, pour le voir. Maintenant, lorsque nous aurons à faire ces expérimentations au mois de décembre, peut-être je vais revenir maintenant pour faire un partage d'expérience et recueillir votre avis d'experts. Ils nous permettront peut-être au niveau de l'académie quand même d'améliorer. Mais je pense que vraiment c'est une bonne démarche qui permet d'améliorer les pratiques enseignantes. Je vous remercie. Merci. Alors, merci.
Alors à Thiès, nous avons travaillé avec vos collègues Ahmed Fall, qui est-ce avec qui on a travaillé? Avec Louis VI. Louis VI. Oui, oui, lui, actuellement, oui, oui, je l'ai coupé. En fait, lui, je pense qu'il est parti à la retraite. Ahmed Fall aussi, je le connais. Voilà, on a travaillé avec eux l'année dernière et on avait mis en place tout un dispositif d'analyse de pratique. Mais là, c'est à l'élémentaire. Moi, je compte le faire au secondaire. Au secondaire. Oui, au secondaire, particulièrement avec les profs de sciences physiques. Parce que moi, je suis inspecteur de spécialité en sciences physiques. Parfait. D'accord. Merci. Okay. Alors, voilà. Merci Marie. On va essayer peut-être de répondre à la stratégie, aux questions de stratégie. Alors, aux stratégies, oui. Tu veux démarrer ou tu veux que je prête? Pourquoi pas, mais la question de... On a plusieurs questions qui se rejoignent sur les stratégies. Hein, donc, oui, voilà, la question de Georges, c'est comment faire adhérer les inspecteurs, les encadreurs, les formateurs à la démarche d'analyse, alors qu'ils ont fait pendant toute leur vie de l'inspection avec des conseils prescriptifs, normatifs. Je pense que les collègues prennent conscience que ils font une inspection et puis que quand ils reviennent, pas grand-chose a changé et qu'ils sont quand même dans cette optique prêts, alors non pas à adhérer, mais au moins à découvrir autre chose. Bien et sûr. Je pense que notre rôle de formateur, ton rôle à toi et aux collègues, c'est de leur faire découvrir la démarche d'analyse. Il faut l'expérimenter. Il faut qu'ils comprennent que si on cherche à comprendre ce que fait l'enseignant et ce qu'il veut faire aux élèves, et que ça permet d'améliorer une pratique, s'ils s'en rendent compte, s'ils comprennent que si on part des préoccupations de l'enseignant et non pas des conseils qui viennent d'en haut, mais qu'on essaie de trouver une solution à ses problèmes à lui et que ça marche, et qu'il y a une inventivité de l'enseignant qui va trouver une solution et qui va l'essayer, et que ça améliore les apprentissages, peut-être que c'est la manière de les persuader d'essayer de faire autant, quoi. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'expérimenter soi-même l'analyse, pour soi, et puis pour peut-être dans leur pratique de formateur, et puis autour des enseignants, peut-être dans une cellule pédagogique ou l'équivalence que vous avez aussi, vous, au Togo, hein, les cellules pédagogiques des enseignants. Parce que les cellules pédagogiques où on donne des conseils, les enseignants sont lassés de ça. Ils disent ça n'apporte rien, il y a beaucoup de critiques, etc. Si au contraire on travaille avec eux à comprendre ce qu'ils font, ils apprécient. Hein, et voilà, l'adhésion, elle se fait par l'expérimentation, par l'expérience. Tout à fait. Et il y a une petite réponse. Donc, Abdou a dû nous quitter. Hein, pour les problèmes techniques, là, il n'y a plus rien qui. L'échange qu'on a eu avec Fidèle tout à l'heure et Alaï donne quelques pistes de réponse par rapport à ça, Georges. C'est que Fidèle nous disait que le corps d'inspection était probablement trop éloigné des réalités de la pratique et de la complexité de la pratique. Et que, de ce fait, les prescriptions qu'ils avaient n'étaient pas efficaces. Il y avait un décalage entre ce qui était faisable, à la fois pour des problèmes de compétences des enseignants, mais aussi de contexte, de conditions d'enseignement, et les prescriptions n'étaient pas fonctionnelles. Et donc, on a parlé, nous, de rapprochement. On a parlé de rapprochement entre la théorie et la pratique, mais de rapprochement entre l'attendu et le faisable aussi. Et en fait, je pense que le principe de la réponse de Maggie trouve cet espace-là, c'est-à-dire comment, à un moment, je peux, avec des gens qui ne sont que du côté de la prescription, les faire un tout petit peu avancer en leur faisant expérimenter quelque chose qui les rapproche de la pratique. Et qui les rapproche de la pratique, tout simplement, alors pour te citer un exemple, quand je citais les inspecteurs belges avec qui j'ai travaillé, je suis parti d'une analyse d'une vidéo. J'avais 11 inspecteurs. Ces 11 inspecteurs ont dit quelque chose de commun. C'est-à-dire que leur évaluation, elle était commune en 30 secondes. Par contre, quand je les ai fait analyser derrière pendant 10 minutes seulement, hein, j'avais 11 analyses différentes. Et donc, la première minute, ils ont tous essayé de dire c'est mon analyse qui est la meilleure. Mais la deuxième minute, ils se sont rendus compte que non, il n'y avait pas une analyse meilleure que l'autre. Et donc, ils se sont mis à être intéressés par le processus d'analyse.
Voilà. C'est-à-dire, c'est ce que disait Maggie, c'est faire expérimenter la complexité et se dire, ah mais finalement, en fait, je n'ai pas la bonne réponse. Il y a beaucoup de bonnes réponses. Et comment on fait pour construire une bonne réponse? Et à partir de ce moment-là, on a enclenché la curiosité et la motivation pour aller voir ce que pourraient être des pratiques plus efficaces d'accompagnement et de visée compréhensive. Donc ça, je pense que l'expérimentation, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a une autre stratégie qui peut être à l'inverse, c'est on fait très concrètement, c'est qu'on va proposer par exemple une vidéo et on va fournir une liste de 15 solutions par rapport à la vidéo. D'accord? Et là, on va demander aux gens, vous choisissez laquelle? Et en fait, ils vont choisir, non, la 1, la 2, non, je vais prendre la 3 et la 8, non, la 6 et la 9. Mais pourquoi? Et donc, on est rentré dans la complexité. Donc, c'est une autre façon de rentrer dans la complexité. C'est à chaque fois de renvoyer à l'inefficacité potentielle de la prescription des bonnes pratiques. Et ça, c'est vraiment une stratégie qui est efficace. Alors, on a des dispositifs particuliers. Moi, dans le dispositif Arpège que je crée ce qu'on appelle le décalage. C'est-à-dire comment, à un moment, avec juste quelques informations supplémentaires, on se met à penser différemment 5 minutes auparavant. Et donc là, d'un seul coup, ça nous oblige à nous redéplacer, à nous décentrer. Et donc, ce phénomène d'adhésion, de conviction, il est probablement dans le principe qu'a évoqué Maggie, c'est-à-dire faire expérimenter même des choses très simples. Et à mon sens, ce qu'il faut faire expérimenter, c'est la complexité. C'est-à-dire ce qui permet d'aller au plus proche de ce qu'évoquait Fidèle, c'est-à-dire la réalité de la pratique, qui elle est complexe. Elle n'est pas seulement compliquée, sinon on aurait des experts qui pourraient dire c'est compliqué, donc il faut faire ça. Non, c'est complexe. Donc on peut faire l'hypothèse que ça marche. Mais quand on fait une hypothèse scientifique, c'est ce que Alaï disait tout à l'heure, quand on fait une hypothèse scientifique, alors on est dans un processus expérimental, parce qu'il faut essayer de la valider. Donc il faut retourner sur le terrain. Et là, on a un cycle qui est pratique, théorie, pratique. Analyse, sur le terrain, on vit quelque chose, on l'analyse, on fait une hypothèse d'action, on la valide sur le terrain, on fait évoluer notre pratique, donc on rentre dans ce cycle-là. Et ça, c'est probablement au cœur de la possibilité de convaincre des collègues. Et surtout, prendre en compte l'analyse de celui dont on observe la pratique. Parce que si on est plusieurs à analyser une pratique mise en œuvre par quelqu'un, on verra effectivement qu'on a des analyses divergentes. Mais ce qui est intéressant, c'est d'écouter, mais vraiment d'écouter, et d'aider celui qui a pratiqué à prendre conscience de ce qu'il a fait. Et donc, les diverses analyses qu'on va faire ne prendront sens pour lui que celles qui le concernent lui, parce qu'il sait quelle est sa préoccupation, quel est son problème majeur, etc. Et là, on verra que les différentes analyses vont l'aider, mais qu'en même temps, l'analyse, si lui, il arrive à s'auto-analyser à partir du ressenti de son problème, de sa représentation, etc., il pourra mieux évoluer. À la fois en s'aidant des analyses des autres, mais en prenant conscience de l'analyse qui correspond le mieux à ce qu'il a fait lui. Voilà. Alors, peut-être, alors pour répondre juste à une autre question qui a été posée, mais comme ça, parce que ça rebondit sur ce qu'on vient de faire, et juste répondre très rapidement, et puis après passer à la dernière phase, d'avoir un tout petit temps d'échange sur la suite éventuelle. Tout à l'heure, il y avait la question de se dire, mais comment on fait lorsque, en gros, il y a une demande pressante de solutions, qu'on a peu de temps et qu'on va voir un collègue, l'inspecteur va voir un collègue, le conseiller pédagogique, le formateur, il va voir, je ne sais pas, un jeune enseignant, et ce jeune enseignant, il dit, mais moi, je n'arrive pas à. Donnez-moi une solution, donnez-moi une méthode. Une recette. Et là, encore une fois, je pense que c'est le même principe qui va être fondamental. C'est si j'arrive en lui proposant une solution et en lui disant, tu vas voir, ça marche. Peut-être ça peut marcher, mais dans un autre contexte, elle ne marchera pas. Ou si elle ne marche pas tout de suite, le collègue va se dire, mais c'est moi qui suis incapable, puisqu'on me dit que ça marche. Et donc, on va peut-être pouvoir inverser. Soit on est dans un espace-temps, on a du temps, et on va pouvoir co-construire des solutions qu'on va expérimenter. Soit on peut faire l'inverse, c'est proposer, comme je le disais tout à l'heure, plein de solutions et de dire laquelle te semble efficace par rapport à ce que tu es, par rapport à ce que tu penses pouvoir faire. Et donc, qu'est-ce que demain tu vas pouvoir expérimenter? Parce que toi, tu te sens capable de faire ça. Donc, ce n'est plus une solution, c'est l'expérimentation de la solution qui semble la plus en adéquation avec mon contexte et mes ressources. Et là, on est dans une stratégie, encore une fois, de
de recherche d'un équilibre entre la réalité et ce qui est attendu, la norme et le complexe. Donc voilà peut-être pour cette réponse. Oui. Et donc, pour le souci de l'évaluation, on ne gomme pas l'évaluation. L'inspecteur a évalué, d'accord, mais on la met après l'analyse. Parce qu'à ce moment-là, si l'analyse est faite par l'enseignant lui-même, il fera une auto-évaluation. Ou si l'inspecteur fait une évaluation après avoir mené une analyse avec l'enseignant, elle sera acceptée, elle sera partagée. C'est ça. Ça signifie que bon, on n'abandonne pas complètement l'évaluation, le conseil, tout ça, mais il faut l'entrée, c'est par l'analyse. Voilà. Il faut que ce soit fondé, argumenté par l'analyse. Et après, par rapport à ce que disait Malik tout à l'heure, c'est que on peut justement dissocier les temps d'évaluation des temps d'analyse, de façon à ce que la personne ne se sente pas évaluée quand elle analyse. C'est ça, tout à fait. Parce que si elle se sent sous la pression du jugement, eh ben, elle est capable d'essayer d'analyser juste ce que l'on attend d'elle et non plus d'analyser la complexité. Donc, il faut trouver ces espaces, voilà, qui rendent acceptables et viables les deux processus en parallèle et sans interférence de l'un vers l'autre. C'est pour ça qu'il faut des moments de formation en groupe, en cellule, etc., qui sont de l'accompagnement et de l'analyse de pratique, et puis après une inspection détachée de ces moments-là. C'est encore mieux. Voilà, il nous reste 5 minutes. Donc, ouais, alors ce que l'on est-ce qu'il y avait d'autres questions? Peut-être une dernière question, oui. Je ne sais pas, et puis après on peut réfléchir. Hein. Est-ce que vous avez une autre question? Ou... Parce qu'on n'a pas répondu à tout. Ici? Fidèle? Oui. Oui, merci beaucoup. Il y avait une préoccupation, il y a une préoccupation qui a été soulevée par un participant. Il demandait à savoir comment intervenir lorsqu'on on rencontre en situation un enseignant en difficulté. Dans la mise en œuvre de stratégies, par exemple, ou dans la mise en œuvre d'une démarche. Et nous, on a une approche ici au Bénin et ça a fait même avancer les pratiques. C'est que lorsque nous sommes en situation de classe, nous sommes en inspection chez un enseignant et que nous constatons que ce qu'il est en train de faire est vraiment à l'écart de la norme et que cela pourrait faire perdre du temps d'apprentissage aux élèves, si nous sommes sûrs d'intervenir efficacement par des subtilités, nous faisons la cogestion. C'est de façon ponctuelle, c'est une stratégie qui permet de relancer l'enseignant afin que le temps ne soit pas perdu pour les apprenants. Merci beaucoup. La cogestion, est-ce que, je ne sais pas, j'ai... L'intervention, c'est-à-dire que l'inspecteur, si je comprends bien, Fidèle, c'est que l'inspecteur ou le conseiller peut intervenir avec l'enseignant pour relancer quelque chose et à la fois pour... Alors, il y a une théorie qui va derrière ça, il y a aussi potentiellement la modélisation, c'est-à-dire où on va co-intervenir en montrant une façon de faire. Oui. Et puis, il y a aussi cet aspect éthique qui est de dire, mais il ne faut pas que l'élève perde son temps, donc on va essayer de récupérer ce temps qui nous semble être inefficace. Ça peut être ça. La seule petite difficulté potentielle qu'il y a là-dedans, c'est l'effet d'expertise, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un effet apprenant pour la personne avec qui on va travailler ça. Est-ce que après la cogestion, est-ce que vous l'aidez à analyser ce que vous avez fait avec elle ou avec lui pour qu'il comprenne pourquoi vous l'avez fait? À ce moment-là, on est dans l'analyse. Si au contraire, il perçoit ça comme voilà ce qu'il faut que je fasse, c'est plus la même chose. On évite aujourd'hui au Bénin que cette intervention paraisse pour l'enseignant comme une évaluation. D'accord. Oui, voilà. Donc, au moment du vécu pédagogique, après donc, la séquence de classe, on revient sur ces aspects pour montrer le bien fondé de l'acte posé par l'inspecteur. Ça met totalement l'enseignant en confiance. D'accord. Oui, voilà. Si vous voulez, dans la compréhension et dans la réflexion, c'est de l'analyse. Si on est dans le conseil, voilà, et c'est pas tout à fait la même chose.
Est-ce Je n'ai qu'on pas peut suivi. réfléchir à la suite? Je ne sais pas. Oui, je pense qu'il faut. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous n'étions pas très nombreux. Donc, je ne sais pas si les collègues qui sont là sont prêts à expérimenter une des fiches autour de l'analyse et de l'observation ou de l'accompagnement, une des fiches du cahier ou des outils des ateliers, pourquoi pas, mais on avait parlé qui montrent l'analyse et pour pouvoir en discuter ensemble, ou pas pour le 20 décembre. C'était ça la Oui. date que nous avions retenue. Donc Malik, tu as évoqué des temporalités pour toi, Fidèle peut-être aussi. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, est-ce que par rapport à tout ce qu'on est en train de travailler, est-ce que l'un d'entre vous, ou deux, trois, ce serait bien sûr idéal, mais on va proposer aux participants, pourrait s'engager à se dire, bah, tiens, on va tester l'un des outils ou quelque chose qui n'est pas forcément un outil, mais qui est inspiré d'un de nos outils qu'on a proposé dans le cahier ou dans les ateliers. Ou dans les ateliers, voilà. Voilà, et on va évaluer les effets, on va décrire les contextes. Donc, c'était nos indicateurs. Hein. Décrire les contextes, décrire les outils utilisés, décrire les effets perçus et voir les questions que ça pose. Et donc, l'idée serait, nous, on pourrait proposer encore un webinaire. Alors là, à mon avis, il y a du monde qui est intéressé par ces problématiques. Donc, il y a du monde qui viendrait probablement écouter la présentation de vos expérimentations. Mais par contre, pour l'instant, on a eu peu de monde qui s'engage dans l'expérimentation, ce qui est plus difficile. Donc, si vous, ça vous intéresse de vous lancer dans une expérimentation que l'on puisse accompagner, hein, puisque vous nous feriez une petite proposition d'expérimentation, nous, on la regarderait et on vous demanderait d'orienter plus précisément le retour sur ça, ça ou ça, et puis de présenter ça lors d'un futur webinaire, d'avoir 2-3 présentations qui pourraient intéresser des collègues, puisque le premier webinaire qui était plus où nous, on clarifiait les choses, on a eu plus de 100 personnes, donc ça veut dire qu'il y a vraiment des gens intéressés par ces problématiques. Mais nous, ce qu'on souhaiterait, c'est ne pas être dans une logique de formation où on fait des apports. De présentation, oui. Mais c'est bien dans une logique de partir de ce que vous présentez pour créer de l'échange. Donc, est-ce que ça peut vous intéresser, vous, de vous lancer dans l'expérimentation ou non? Autour de l'analyse, vraiment autour de l'analyse. Ah oui, je suis intéressé particulièrement. J'ai de la passion pour l'expérimentation. J'ai vu. Voilà. Et peut-être à partir des retours qu'on vous a fait, essayer justement de faire une partie analyse plus importante autour de la compréhension et de la relation entre enseigner et apprendre. L'émission d'hypothèses, la nature des hypothèses. Voilà, par exemple, si vous faites une expérimentation avec quelque chose qui densifie l'analyse, ben peut-être que les effets, ça serait intéressant d'aller voir quelles sont la nature des hypothèses émises. Comment est-ce qu'elles permettent de passer à des pistes d'action? Voilà, tout ce travail-là, ça serait vraiment intéressant de le partager, par exemple. C'est noté. C'est gentil. Bon, vous nous enverrez ça. La fiche reste la même, mais on va renvoyer un document. On va renvoyer une. Georges, toi, tu n'es pas en expérimentation en ce moment? Tu es en thèse, c'est ça? Bon, moi, d'abord, en termes de modalité, je ne sais pas comment je peux m'impliquer, mais aussi j'ai un problème d'agenda. J'ai des livrables qui sont attendus d'ici janvier dans le cadre de mon travail de thèse. Surtout que je suis en dernière année, j'ai vraiment une pression de temps. Si c'est après décembre, c'est possible. Mais dans tous les cas, la modalité, la question de modalité reste posée pour moi. Puisque je ne suis plus de l'administration, je suis plus sur le terrain. Dans le cadre du projet Apprendre en tant qu'expert national, comment je peux m'impliquer aux côtés des collègues dans une expérimentation. Il faut leur demander, hein, c'est pas nous. C'est à toi de voir avec eux s'ils ont besoin que tu expérimentes quelque chose avec eux, quoi. C'est à toi de voir avec Éloi et l'équipe du ministère. D'accord. Voilà. Je ne sais pas. Alaï m'a dit que nous a dit oui, peut-être.
Alaï, oui? Oui, je suis un peu dans le même cas que le collègue Georges. précédent, parce que je suis en thèse et je ne suis pas vraiment sur le terrain dans les classes. Ce serait difficile. Je suis intéressé, mais il serait difficile pour moi d'expérimenter. Mais je serais intéressé vraiment à suivre les expériences des autres pour pouvoir vraiment mieux comprendre aussi. C'est un peu On ça. va relancer l'expérimentation et on verra s'il y a assez de personnes pour faire un symposium comme on l'avait prévu. Oui. Est-ce que Malik, est-ce que par rapport à ce que tu nous as présenté, ça pourrait se faire? Eh ben, il répond plus. Malik? Il répond plus. Il a proposé quelque chose. De toute façon, on va renvoyer un mail aux collègues et on verra en fonction des réponses si on peut ou non maintenir un webinaire. Oui. Ça dépendra des réponses. D'accord. Ben, merci pour votre participation. Je ne sais pas si… Oui, on va clore là-dessus. Donc, moi, je voudrais vous remercier pour les échanges, la qualité. On voit bien que nos enjeux sont vraiment des enjeux communs, hein. C'est comment faire pour que ce type de paradigme puisse s'implanter alors qu'ils sont, si ce n'est contraire, mais en tout cas qui ne vont pas exactement dans le même sens des paradigmes traditionnels de contrôle, de vérification des institutions, que les institutions affichent des volontés de changement, mais qu'elles n'ont pas toujours les moyens ou même les compétences pour le faire. Et donc là, on devient des acteurs, nous tous, là, réunis autour. Voilà, on devient des acteurs du changement, des acteurs essentiels pour le faire, avec de la complexité. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de bonne réponse, mais il y a des stratégies pour le faire. Et donc c'est vrai que l'expérimentation et la mise en commun, la mutualisation, ça fait partie de ces stratégies où on va s'enrichir de la possibilité de voir comment les autres ont fonctionné dans d'autres pays avec des situations un peu particulières, différentes, mais aussi des similitudes, et donc de mutualiser toutes ces expérimentations pour en faire une culture commune du changement et de pouvoir aller vers nos objectifs d'amélioration des apprentissages des élèves. Donc, je pense qu'il y a des vrais enjeux. Donc, merci à tous. On va vous relancer ça en voyant si on a la possibilité de présenter. Il nous faudrait 2 ou 3 expérimentations à minima. Voilà, pour relancer le prochain webinaire. Donc, on va relancer ça et puis vous serez tenus au courant de la possibilité ou non de mettre en place ce webinaire. Merci pour votre participation. Georges, si tu Merci, peux oui. toujours me renvoyer ton mail, je répondrai. D'accord, merci Renvoie-moi ton beaucoup. mail. D'accord. Merci à tous. Je le ferai, ouais. Ouais, au plaisir. J'arrête l'enregistrement. Oui, on peut arrêter l'enregistrement. J'arrête l'enregistrement. Merci à vous. Au plaisir. Allez, merci.